senga mukwashi senga senga mukwashi senga Kechumwite senga senga mukwashi senga Kechumwite wamule Je bénis vraiment Dieu qui a permis que je me retrouve encore au-devant de vous après un long moment. Amen. Je vous aime beaucoup, j'aime la chorale, j'aime papa et maman, je les aime beaucoup. Amen. Quand je viens ici, je me sens vraiment chez nous. Amen. Est-ce que vous me voyez aussi comme votre frère? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Fatigué, mais poursuivant toujours. Même si tu te fatigues, même si on te décourage, tu dois regarder seulement sur l'objectif. Amen. Notre objectif, c'est entrer dans nos jours futurs, qui seront des jours glorieux. Amen. J'ai beaucoup aimé ce thème. Quand papa me l'a donné, j'ai dit, papa, on n'est pas dans un thème moins compliqué. Yo na fuatana. Amen. J'ai appris une chose. Ce qu'un père donne, ce n'est pas au hasard qu'il le donne. Si quelqu'un le suit attentivement, il met en pratique, sa vie va commencer à changer chaque année. Chaque année, il y a un nouveau podium que Dieu met pour ta vie. Amen. Donc quand on vient à l'église, on ne doit rien négliger. Alors le thème, c'était « Les jours futurs seront glorieux ». Et on nous a donné comme verset clé ou passage clé, Ésaïe 8, 23. Est-ce qu'on peut lire cela? On se tient debout, s'il vous plaît. Ésaïe 8, 23, à partir du 23e verset. Donc 23 et chapitre 9, verset 1. On va lire tous les deux passages là. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Ça, c'est les versets 1 du chapitre 9. Les versets 23 maintenant. J'ai commencé par la fin. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre, les pays des Zabylon et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. J'ajoute encore, je reprends les versets 1 du chapitre 9. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Amen. Dites Amen bien. Ceux qui habitaient dans les ténèbres voient une lumière. Ceux qui étaient dans les pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Inabashitusha. Ils ne s'attendaient pas, mais la lumière sort, ça resplendit. La lumière, c'est un signe d'espoir. Amen. C'est l'espoir. Je peux aussi. Je peux m'élever aussi. Je peux croire maintenant. Amen. Quelqu'un qui était dans le désespoir, Dieu te parle aujourd'hui. Tu étais
déstabilisé de tous les côtés, sur tous les plans, dans le travail, dans la famille, tu t'es dit que c'est fini pour moi. J'aimerais te dire cet après-midi que la lumière est là. Alléluia. La lumière resplendit sur toi. Il y a des gens, non seulement ils sont dans des malheurs, mais ils sont même morts dans les malheurs. C'est-à-dire, ils ne voient même pas d'espoir. Ils ne croient même plus. Il s'est habitué à la souffrance. Il s'est habitué à cette vie qu'il a. Il s'est dit, je vais mourir comme ça. C'est là où Dieu dit, ces gens-là ont vu une lumière resplendir. Amen. Les jours futurs seront glorieux. Quand Dieu dit, tu vas vivre, cela veut dire que la mort n'est plus qu'un choix. Amen. Quand Dieu dit, tu vas vivre, si tu meurs, c'est que toi-même tu as choisi de mourir. Quand Dieu dit, tes jours seront glorieux, si tes jours deviennent malheureux, ou ton malheur continue à te suivre, c'est que c'est toi-même qui as choisi. Parce que Dieu, lui, il a parlé. En Ésaïe 60, il est dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Il y a toujours l'action de l'homme en toutes choses. Dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours ton action. Il y a des principes et des lois qu'il faut respecter pour arriver à entrer dans tes jours glorieux. Nous les pentecôtistes, nous aimons souvent réciter les choses, crier, mais on ne les vit jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. L'action qu'on doit faire, on ne l'a pas encore fait. Il y a des principes qu'il faut respecter pour entrer dans ces jours-là. Alléluia. Nous allons lire encore la Bible. Nous allons lire Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des fruits. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Amen. À chaque fois qu'on lit ces passages, on parle toujours du figuier, mais il y a aussi les vignerons qu'on oublie. On va parler du vigneron. Nous lisons aussi Marc 11, 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Dites Amen. Jésus est allé chercher les fruits du figuier
dans une mauvaise saison. Amen. Il n'a pas trouvé de fruits, il a maudit ses figuiers. Quand on nous dit tes jours futurs seront glorieux, on ne voit pas de saison. Amen. Donc celui qui parle, il s'en fout des saisons. Que ce soit la bonne saison ou mauvaise, lui il dit, les jours futurs, tes jours à toi, seront glorieux. Amen. J'ai intitulé le sous-thème d'aujourd'hui, SOP. Amen. C'est en anglais. En français, c'est SOP. Dis à ton voisin, un peu d'anglais, c'est bien aussi. SOP. C'est-à-dire quoi? Safety Operation Procedure. Ceux qui travaillent dans des mining connaissent. Amen. En français, ça veut dire, si on doit traduire littéralement, sécurité, opération, procédure. Mais si on doit bien traduire, c'est-à-dire procédure opérationnelle en toute sécurité. Amen. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on fait demande une procédure. Mais quand on ajoute la sécurité, c'est pour que tu ne te blesses pas dans les parcours, que tu arrives à atteindre l'objectif sans te blesser, que tu puisses jouir sans te blesser, que tu n'arrives pas à mourir dans les parcours. Amen. Quand tu vises quelque chose, il y a des principes qu'il faut suivre. Si tu ne suis pas ces principes, tu ne vas pas arriver. Amen. La Bible nous parle dans plusieurs endroits du figuier. Quand on lit ces passages-là, on trouve que le figuier représente une personne. Amen. Le figuier, c'est l'ami ancien de l'homme. Amen. Le figuier a servi à beaucoup de choses dans la Bible. C'est le figuier qui est la première plante que Adam et Ève ont utilisée pour se cacher la nudité. Amen. Le figuier, quand Aaron était refusé, Dieu a dit que chacun amène son bâton. Le bâton d'Aaron s'est transformé en une branche de figuier qui a donné même des figues. Amen. Pour dire que c'est celui que j'ai choisi. Le figuier, c'est aussi la première plante que l'homme a découvert qui était médicinale aussi. Amen. Le figuier joue un grand rôle dans la vie de l'homme. Les petites maladies qu'on a, chaque jour, le figuier guérit ça. Les maux de tête, les migraines, l'asthme, même l'hémorroïde, le figuier guérit. Amen. Alors on nous donne l'exemple en Luc du figuier, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il donne cette parabole. Il dit, un homme était venu pour chercher les fruits, mais il n'en a pas trouvé. Il s'est fâché. Il a dit, ces figuiers ici occupent la terre inutilement. Amen. Il y a des gens qui occupent la terre inutilement, malgré les promesses. Pourquoi inutilement? Parce que tu n'avances pas. Tu ne fais que répéter. Les jours futurs seront glorieux. Amen. Chaque année, quand on déclare, ça doit arriver. Normalement, chaque fin d'année, on doit changer selon les thèmes de l'année pour atteindre l'autre niveau qui arrive. Dites Amen bien. Il est venu, il n'a pas trouvé de figuier. Il dit quoi? Qu'on coupe ces figuiers.
les vignerons. Les vignerons interviennent, il dit, non maître, donne-nous encore une année, je vais m'occuper de ces figuiers. Amen. SOP, procédure. Première étape, on doit reconnaître les vignerons. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'intercéder et de plaider pour que les figuiers puissent avoir encore du temps, pour que les figuiers puissent récupérer encore la situation. C'est les vignerons. Amen. C'est lui qui a le pouvoir de parler avec les maîtres. Amen. Il y a des prières, il n'y a que les vignerons qui peuvent les faire. Il y a des prières que le maître acceptera seulement si les vignerons ouvrent sa voix et prient. Amen. Alléluia. Si les vignerons n'avaient pas plaidé ces jours-là, les figuiers n'allaient pas avoir la chance d'entrer dans les jours futurs. Amen. Donc, dans notre SOP, il est dit, quand on avance, on doit toujours faire attention à l'émetteur des SOP. Qui est l'émetteur des SOP? C'est les vignerons. Qui est les vignerons? C'est les pasteurs. Amen. Nous voulons tous entrer dans nos jours futurs qui sont glorieux. Ça, c'est Dieu qui a dit. Ces figuiers aussi s'attendaient à entrer dans les jours futurs qui devaient être glorieux. Amen. Mais il y avait un problème. Il n'y avait pas de fruits. Le maître dit, coupez les figuiers. Les vignerons disent, donne-nous encore une année. Pourquoi une année? Je vais préparer ces figuiers. Je vais faire tout le nécessaire afin que les figuiers puissent entrer dans ces jours glorieux. Dites Amen bien. Suivez-moi très bien. Beaucoup de pentecôtistes ne sont pas arrivés à entrer dans leur vision, dans l'exercice, dans leurs promesses. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de SOP. Il n'y avait pas de procédure à suivre. Amen. Il n'y avait pas de mesures de sécurité. Alléluia. Ils sont allés sans demander aux vignerons ce qu'il faut faire. Vous savez, dans l'église, il y a des prières que vous ne pouvez pas faire. Amen. Ces prières-là, il n'y a que les pasteurs qui peuvent les faire. Amen. Il a le pouvoir d'arrêter certaines choses. Il a le pouvoir de libérer certaines choses. Dieu lui donne ces pouvoirs-là. Quand on vient à l'église, nous venons sous une grâce. Amen. Tout le monde a une grâce, mais les grâces se diffèrent. Amen. La Bible dit, les uns prient pour les guérisons, les autres prient pour ceci. Ça se diffère. Mais il y a la grâce du pasteur qui se manifeste sur tout le monde et tout le monde doit se couvrir derrière cette grâce-là. On veut entrer dans les jours glorieux, on doit revenir, lire notre procédure correctement. Amen. Les vignerons ont dit qu'on ne coupe pas, donne-nous une année. Le maître accepte sans discuter. Pourquoi? Parce que le maître a donné le pouvoir aux vignerons de veiller sur tous les arbres qui étaient là-bas. Amen. Il a le pouvoir de lier et le pouvoir de délier. Amen. Tu veux entrer dans les 100 jours, tu dois savoir comment te comporter maintenant. Amen. Ésaïe 60 dit, lève-toi, brille,
car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. La gloire est déjà là, mais toi, tu dois faire aussi un pas. Tu dois t'élever, tu dois briller. Amen. Tu dois briller pour qu'on puisse te voir. Dieu t'a déjà vu, mais le pasteur doit te voir aussi. Dites Amen bien. Vous ne voulez pas entendre ça, hein? Amen. Mais je dois vous le dire, c'est pour votre bien. Amen. Il y a certaines choses qui ne marchent pas encore parce que le pasteur n'a pas encore prié. Amen. Parce que lui, il a le pouvoir de dire au maître qu'on ne coupe pas les figuiers. Amen. Il a aussi le pouvoir et toute l'onction pour gérer, pour encadrer les figuiers. Amen. Il dit qu'on ne coupe pas. Je vais m'occuper de ces figuiers-ci. Le maître les laisse. Qu'est-ce que le maître a dit? Le figuier est inutile. Amen. Il occupe la terre inutilement. On l'a planté. Où? Il l'a planté pour qu'il me donne les fruits. Mais quand je viens, ça fait 3 ans, il n'y a pas de fruits. Pourquoi on les garde? Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu garde en vie parce qu'ils sont à l'église? Parce qu'ils sont utiles dans l'église. Amen. Dieu a mis tout ce que tu as comme richesse intellectuelle en toi, comme connaissance en toi, pour que tu sois utile dans l'église. C'est quand tu vas arriver à faire sortir ça que tu vas entrer dans ta gloire. La gloire, ta gloire à toi est liée à ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. On ne va pas entrer dans nos jours glorieux seulement comme ça, comme quand on part au marché. Non, non. Il y a des règles à suivre et des procédures à suivre. Amen. Mais dans les parcours là, il y a aussi des dangers qui se présentent. Et c'est l'émetteur des SOP, l'émetteur des procédures qui va te dire que non, ne marche pas là-bas, tu vas tomber. Amen. Je vais bien expliquer SOP. Quand une maman prépare les foufous, comme notre maman fait des sauces terribles là, j'amène mon épouse pour qu'elle apprenne. Maman va lui faire un SOP. Même si on n'écrit pas souvent, elle lui dit ceci. Première chose, premier point, tu allumes le feu. Quand tu allumes ton brasero, tu dois faire attention. Si tu allumes mal, tu vas te brûler les doigts. Après avoir mis la braise dans le brasero, tu vas te salir les mains. Quand on se salit les mains, on doit les laver. Quand le brasero est déjà allumé, tu mets une casserole avec de l'eau. Si tu mets la farine déjà, tu risques de rater. Attends que l'eau puisse bouillir. Quand l'eau va bouillir, tu vas mettre un peu de farine. Et après, après tu vas. Maintenant, quand tu magnétises là, tu dois faire attention. Quand la bouillie saute sur toi, ça va te brûler. Donc, il y a une procédure de sécurité, mais qui t'amène à l'objectif. Celui qui fait cette procédure-là, c'est le vigneron. Amen. Dieu lui donne le pouvoir. Dieu, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés.
ce que tu lieras sera lié sur la terre tout comme au ciel. Amen. Donc, on a donné à Pierre le pouvoir. Maintenant, Pierre constate que les disciples ne sont plus à 12, ils sont à 11. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit, mais le 12e disciple? Hein? Ce n'est pas Dieu. C'est lui-même, Pierre, qui décide. Il dit, on doit mettre quelqu'un qui va remplacer Judas. Amen. Pourquoi Dieu n'intervient pas pour dire non, non, je ne t'ai pas dit ça? Parce que Dieu l'a confié le pouvoir. Amen. Quand il y a le pouvoir, il faut l'exercer. Amen. C'est ça même la foi. Alléluia. Alors, Pierre était la personne référence parce qu'on l'a donné le pouvoir. On va entrer en profondeur demain. Nous rentrons au figuier. Amen. On demande par les vignerons, laisse-moi une année que je m'occupe des figuiers. La réponse vient après. Jésus un jour, il a faim. Il dit à Marc, il voit les figuiers de loin. Il s'avance vers les figuiers. Les figuiers pour lesquels on avait plaidé, ils se retrouvent face à face. Jésus veut prendre les fruits. Il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce que le figuier dit? Ce n'est pas ma saison. Amen. Or, quand on vous dit les jours futurs sont glorieux, on n'a pas parlé de saison. Amen. Donc, toutes les saisons confondues, ça sera glorieux. Là où il y a la famine, toi tu vas manger. Parce qu'il n'y a pas de saison pour toi. Amen. Maintenant, regardez. Quand Jésus s'approche, pourquoi il a maudit les figuiers? La Bible dit que les figuiers avaient beaucoup de feuilles. Amen. Les figuiers, pour produire les fruits, premier signe, c'est produire les feuilles. Amen. Ce n'était pas sa saison, mais les figuiers avaient cette potentialité de produire les fruits. C'est ce qui a énervé Jésus. Nous les pentecôtistes, quand nous prions, quand on donne les thèmes comme ça, on entre dans l'exercice, puis on s'arrête. On dit, ce n'est pas la saison. Amen. Mais Dieu t'a donné la capacité pour produire dans toutes les saisons. Amen. Même quand les autres ne produisent pas, toi tu dois produire. Amen. Parce que toi tu ne dépends pas des saisons, mais tu dépends de ce que Dieu t'a dit. Les vignerons, ils vous préparent pour que vous puissiez produire dans toutes les saisons. Amen. Quand Dieu entre dans ta vie, tu n'es plus un homme normal. Tu es un homme surnaturel. Alléluia. Donc, ce que les autres échouent, toi, tu dois les réussir. Amen. Mais, esopi. Dieu takusaidia. Procédure, principe. Dieu takusaidia. Si tu ne suis pas les principes tels que la Bible le dit, tu vas échouer. Tu dois avoir le respect pour les vignerons. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas de respect pour les vignerons. Tes jours glorieux, tu dois les préparer maintenant. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui se décident, je ne vais pas donner de mon argent parce qu'on m'a grondé. Amen.
Les vignerons, c'est lui qui plaide pour les figuiers. Les figuiers ne demandent pas lui-même. Vous savez, même comme on a grondé notre frère là-bas, par papa, ce n'est pas une raison de dire à Amishtenda, viens voir papa. Amen. Il y a un frère avec qui on a évolué à l'église, à viens voir. Lui, c'était un frère qui faisait beaucoup d'erreurs. Mais demander pardon ici, il savait demander pardon. On va les gronder par les pasteurs dans un kilt comme ça. Après le kilt, il élevait les chèvres chez lui. Il part prendre une chèvre. Il amène ça. Il attend le kilt commence, il entre avec la chèvre. Il vient. Ce papa-là, il se jette à terre. Papa, on est remis. On a fait un union. On est remis. Amen. Il pleure parce qu'il savait que si j'ai un problème avec Dieu, il n'y a que les vignerons qui peuvent plaider. Amen. Il y a des principes que vous négligez, vous n'allez pas entrer dans votre gloire. Les vignerons, ta prière. Je vais vous donner un exemple, un autre exemple. Quand on a commencé l'église, je crois une année après, je quitte Lubumbashi. Une maman à qui j'avais donné la responsabilité du département des mamans. Son mari ne priait pas. Alors, j'étais au boulot, je travaillais à 75 km de Lubumbashi, mais on m'avait envoyé en mission à Lubumbashi. Je suis arrivé à Lubumbashi, j'ai fait plus d'une heure, puis je suis rentré. Arrivé à l'entrée de notre site, on m'appelle par les maris de cette maman-là. Cet homme-là qui ne priait pas, qui n'aime pas la prière, il me dit, papa, ma femme ne respire plus et ne bouge plus. J'ai dit, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, je ne sais pas. Elle est là, elle ne bouge pas, je ne sais pas. J'ai dit, amène-la à l'hôpital. Je ne suis plus entré au boulot. J'ai pris un autre véhicule qui quittait le site. Je suis rentré à Lubumbashi. En cours de route, j'ai dit ceci à Dieu. Dieu, quand même, tu m'as donné ces gens-là. Si elle meurt aujourd'hui, quel est le témoignage que les gens vont donner à l'église? Je ne veux pas qu'elle meure. Amen. J'arrive comme ça, je passe par l'hôpital. Je la trouve là. On l'a amenée dans une petite hôpital. On l'a déjà laissée par les infirmières. Ses sœurs pleuraient déjà et voulaient même tabasser son mari. J'arrive, j'ai prié. Puis je l'ai appelée. Chantal, Chantal. Elle a répondu, oui. J'ai dit, est-ce que tu me vois? Je te vois, papa. Ok, lève-toi, assis-toi. Et c'est assis. Amen. Elle était là en train de mourir. Qui a prié pour elle? Vous pensez que son mari n'a pas prié, même s'il ne connaissait pas Dieu. Ses sœurs qui connaissaient Dieu, elles ont prié. Mais quand le pasteur est venu, les vignerons, il a prié et s'est levé. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné le pouvoir dans l'église où je suis. Amen. Ce que je lis sera lié. Ce que je délie sera délié. Quand ça te complique, appelle. Il y a des gens ici qui n'ont pas le numéro de leur pasteur. Qui a le numéro de papa ici? Voyez. Beaucoup n'ont pas. Mais n'a pas le but compliqué. Un autre point, Moué Sopi Yako, et le numéro du pasteur. Amen.
Il faut avoir le numéro de ton pasteur. Il faut être en contact avec ton pasteur. Même s'il est fatigué, sois quand même là, à ses côtés. Amen. Les figuiers avaient des feuilles, mais n'avaient pas de fruits. Potentialité, y croit. Mais il n'y a pas de fruits. Beaucoup de gens sont comme ça dans l'église. Depuis que tu venais dans cette église, tu n'as jamais fait quelque chose pour l'église. Amen. Il y a des gens qui pleurent chaque fois. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour l'église? Tu es un figuier qui a des feuilles, mais qui ne produit pas de fruits. Amen. Je ne vous dis pas ça parce que nous avons besoin d'argent à l'église. Non. Je vous dis ça parce que c'est la vérité. Il y a des gens qui ne donnent pas au pasteur l'argent parce qu'ils disent non, il faut donner, même si c'est 1000 francs, donne. Si tu as honte, achète même les unités, envoie dans son téléphone. Vous savez quoi? À chaque fois, quand les pasteurs parlent toujours de toi, même Dieu sait que les pasteurs t'aiment. Amen. Chaque fois, 50 unités. Même s'il n'allait en tchéco, mais il a cité ton nom. Plus il cite ton nom, plus Dieu s'habitue à ton nom. Les jours où tu auras des problèmes, même sans prière, Dieu va se dire non, 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 cet homme ici, son pasteur le cite beaucoup. Il ne faut pas qu'il meure. Sinon, il aura mal. Il y a des gens qui sont sauvés ici, non pas parce qu'ils ont prié, mais parce que les pasteurs les aiment. Amen. Tes jours futurs seront glorieux. Il y a des principes à suivre. Il y a des principes à suivre. Tu ne respectes pas l'autorité, tu ne peux jamais exercer l'autorité. Dites Amen bien. Tu as une vision, non, tu seras pasteur. Surtout ça. Njo, pour rien que ça, garçon de cours soit papa. Amen. Parce qu'il y a des choses que les maîtres parlent avec les vignerons, mais les figuiers ne savent pas. Est-ce que vous le savez? Amen. Vous voulez entrer dans votre gloire? Vous voulez entrer? Suivez les principes. SOP. Dis à ton frère, SOP. Ni mambo ya SOP. Oui, prononcez bien mon anglais. SOP. Pinjo pe mon anglais. Amen. Les figuiers, beaucoup de feuilles, parce que les vignerons ont travaillé la terre. Il a mis du fumier. Njo figuier anashikia mafuta. Anatosha mayani mingi. Mais ashitoshe fruit. Combien de gens barbaombia mumiso mu banapata makaji? Combien de gens barbaombia mumiso mu banaoa? Combien de gens étaient malades sont guéris? Mais quand l'église vient, est-ce que l'église trouve les fruits? Quand on pleure à l'église, on a besoin de telles choses. Est-ce que le fruit est là? Figuier. Jésus était fâché. Il a dit, cet homme ici, Barmoulombea, quand Dieu frappe, donc, ni mesure extrême. Amen. Donc, Barmoulombea sana, mais a changé. Apa Mungu a décidé à kukate. Amen. Mais Dieu ne peut pas vous frapper sans informer son serviteur.
Amen. Dites Amen bien. Quand le serviteur a ton image, le pasteur a toujours ton image. Vous savez, il faut aimer que le pasteur commence à parler de vous. Moi, j'ai eu 2 pasteurs dans ma vie. Le premier, pendant plus de 20 ans, et le deuxième, 6 ans. Amen. J'ai eu le deuxième pasteur quand le premier était mort. Mais l'église que j'ai aujourd'hui, c'est le premier pasteur là qui avait prophétisé ça. J'étais trop jeune, on est venu me chercher pour que je sois pasteur. Un jour, nous sommes à l'église, j'étais à la chorale aussi. J'ai chanté. C'était pendant un séminaire, quelqu'un vient et dit, non, mon itier Jean-Pierre. On m'a appelé. Je sors comme ça, un vieux papa. Il me dit, oui, c'est toi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis venu te chercher parce que je vais faire de toi un pasteur. J'ai une église en Zambie, à Lusaka, mais bientôt là, je peux mourir. J'ai besoin de quelqu'un qui va me remplacer. Et là où j'étais parti, on m'a parlé de toi. J'ai dit, qui vous a parlé de moi? Il dit, je ne te dirai pas, mais on m'a parlé de toi. Il dit, tu auras un salaire, tu auras une maison, je vais faire tous les documents pour toi. Vous savez, les massa, dans ma crise, il est salaire, nyumba, maïchenance. T'es dans Mozambia, maïchenance. J'étais dans la joie. Il est rentré en Zambie. Il est revenu 1 mois après avec tous les documents. Work permit, résidence, tous les documents. Il m'a amené ça. Il m'a dit, tous les papiers sont là. Maintenant, là, il faut partir. Je lui dis, je n'irai pas sans voir mon père. Je dois lui dire au revoir. Il dit, oui, tu peux partir. Je suis allé, j'ai vu mon pasteur. Je lui ai parlé de m'avantage. Je termine. Puis j'ai dit non, maintenant là, il faut que je parte. Il dit, tu as dit quoi à ce pasteur-là? Je lui ai dit, avant de partir, je dois dire au revoir à mon père. Ah, tu as très bien dit. Maintenant, va dire à ce pasteur que mon père a refusé. Excusez-moi de vous le dire. Paralysé, je n'ai plus dit un mot. Parce que pour moi, c'était le départ. Il dit, je sais que tu n'es pas content, mais ton père a dit, je te dis, tu ne pars pas. Puis tellement que j'étais déçu, parce que moi je voyais déjà les jours glorieux. Amen. Mais les vignerons refusent. Puis il ajoute, il dit, écoute, moi je sais que tu es un pasteur. Avant, tu étais enfant comme ça, je savais. Toi, tu vas commencer une église. On ne va pas te donner une église. Il m'a dit ça. Malgré qu'il m'a dit ça, déçu. Ça ou vieux, Maïcha, John Tao, on a bien, pas salaire. Amen. Les pères, il faut les respecter. Il faut suivre ce qu'il vous dit. Je suis rentré déçu. Je suis allé voir ce papa-là, il m'attendait. Un vieux papa. J'entre comme ça, il me dit, c'est comment? Qu'est-ce que ton père a dit? Je dis, bon, je suis désolé, mon père a refusé. Il dit, maintenant, toi, tu dis quoi? J'ai dit, comme il a refusé, je ne peux pas me déplacer.
je reste. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, tu es un homme de Dieu. Je t'ai proposé tous ces avantages. Mais parce que ton père a refusé, tu refuses aussi. Dieu va t'élever. Je suis dans la joie, je ne suis pas déçu. Je suis dans la joie de trouver un homme comme toi. Et il a prié pour moi. Il est allé mourir en Zambie. Amen. Ça m'a fortifié. Je suis rentré. C'est après 15 ans que je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit, mon père spirituel, que tu vas commencer. Amen. Le Père parle avec Dieu. Mais il ne vous dit rien, parce que ce n'est pas important qu'il vous le dise. Amen. Dieu lui avait déjà parlé de moi depuis très longtemps. Mais jamais on n'a parlé avec lui. Jamais. Amen. Les vignerons connaissent ces plantes. Les plantes que Dieu lui a données. Tu veux aller loin, il y a des principes à suivre. Amen. Tu veux aller loin, il y a des lois à suivre. Amen. Il y a des choses à suivre dans ta vie si tu veux aller loin. Sinon, tu vas rester seulement à répéter les jours glorieux. Tu n'es pas en 2021, jours glorieux à Inako. Tu birsha tufikia. Birsha tufikia sana. Hii mwa itatumika inaisha zero. Masengine na madame anaanza na kuuliza, shwe usema sana utatumika Mungu akuonyeshe. Sasa ni nini? Unaanza ushirika. Surtout les mamans, vous savez que les mamans aiment rappeler, elles n'oublient pas. Non, chérie, c'est moi ici. Tutawana makuta mingi, utasabu kutembea migulu chunga, motoka tutabulula hapa. Les mois prochains, elle vient te rappeler, puis elle te rappelle quand. Il est samo mubalabala mvule irsha milobanisha. Je dis, toi, ça motoka yenyewe irsha jama kunini. Tu commences à te fâcher. Ne te fâche pas. Amen. Ne te fâche pas. Mais suis les principes te finiront. Amen. Alléluia. Les figuiers, un arbre puissant. Un arbre en qui Dieu a mis beaucoup de qualités. Mais il ne produit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas choisi de produire. Amen. Dieu peut te dire tu vas vivre, mais tu peux mourir. Si tu choisis toi-même la mort. Faites attention avec ce que Dieu dit. Dieu peut te dire non, non, tu auras l'argent, mais tu meurs pauvre. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas venir faire quelque chose à ta place, non. Dieu t'a dit, je vais te donner le travail, mais tu ne pars pas chercher le travail. Est-ce qu'il y a un jour où tu as déjà prié? Qui prie pour la nourriture avant de manger? Ah, donc il y en a qui ne prient pas. Maintenant, est-ce qu'il y a un jour, même si Dieu t'aime beaucoup, tu rêves même, il te dit, je t'aime. Il y a un jour où tu as déjà prié pour la nourriture et puis tu restes bras croisés, Dieu commence à couper, à te faire manger. Mais si Dieu vous aime tant, pourquoi ne pas les laisser vous faire manger? Pourquoi? Pourquoi ça vous comprenez, mais d'autres choses vous ne comprenez pas? Ça demande que vous entrez en action. Ça demande que vous produisez. Vous ne dépendez pas des saisons, vous dépendez de Dieu. Dieu a déjà parlé. C'est à vous maintenant d'agir. Tes jours futurs seront glorieux si tu les veux. Tes jours futurs seront glorieux si réellement tu les veux dans ton cœur. Mais si tu ne fais que répéter, réciter, tu ne vas pas les voir. Le figuier a eu le temps
de donner les fruits. On a plaidé pour lui, mais il n'a pas donné. Conséquence, le maître était fâché, il a maudit les figuiers. Qu'on ne mange jamais de ton fruit. Faites attention, il ne faut pas pousser Dieu à prononcer cette parole sur ta vie. Parce que s'il prononce ça, c'est fini. Ils sont passés le lendemain, ils ont trouvé les figuiers sèches. Ma feuille yote le barmupaka yote inenda. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je suis un Amen. Non. Ils ont compris le message. N'est-ce pas? On va se tenir debout. Alléluia. Tu vas parler à Dieu. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire à Dieu, aide-moi. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Je vais te servir correctement. Je vais entrer dans mes jours glorieux. Élève ta voix et prie. Parle à Dieu selon le message. Il y a quelque chose que tu ne fais pas. Tu dois arriver à le faire.